À Grenoble École de Management, l'entretien se découpe en 3 parties distinctes. La première partie dure 5 minutes et se base sur un exposé à préparer en amont directement chez soi. La deuxième partie porte quant à elle sur l'entretien inversé. Je dirais même le fameux entretien inversé de GEM. Cette deuxième partie dure 10 minutes. Et enfin, la dernière partie dure quant à elle 15 minutes et porte sur un échange classique entre vous et le jury. Pour l'exposé qui dure 5 minutes, l'objectif ici est de saisir vos capacités analytiques et spontanées. Vous allez devoir préparer chez vous, en amont de l'entretien, directement un sujet qui porte sur une thématique qui tient à cœur Grenoble École de Management, à savoir la technologie, l'innovation, le management. Le choix du sujet choisi est totalement libre. Il peut être sur un article, sur un ouvrage, sur un film, quelque chose qui est en lien directement avec les thématiques liées à Grenoble École de Management. Il va falloir bien préparer en amont le sujet puisque le jour de l'entretien, vous n'allez pas avoir de support. Pas de présentation, idéalement pas de notes. C'est vraiment déconseillé d'avoir des notes, ça voudrait dire qu'on s'est mal préparé à l'entretien. Donc pas de notes, pas de support de présentation, mais une difficulté majeure qui apparaît, c'est comment finalement arriver à emporter le jury dans mon sujet. Puisqu'en effet, le jury n'aura pas l'article sous les yeux, l'ouvrage choisi, la thématique en question. Donc il faudra directement arriver à plonger le jury dans votre sujet. Donc dans un premier temps, il faut tout simplement, bien évidemment, se présenter, savoir qui vous êtes, mais de manière très succincte, et ensuite directement rentrer dans le vif du sujet, c'est le cas de le dire, tout en justifiant le choix de votre sujet. Pourquoi vous avez choisi ce sujet plus qu'un autre? En quoi ce sujet a une importance majeure pour vous? C'est la base de cette première partie basée sur l'exposé. Et attention au temps. Le temps, c'est vraiment ce qui est essentiel à GEM puisqu'il s'agit de 3 sous-épreuves chronométrées, notamment les 2 premières, vous allez devoir bien gérer votre temps. Donc il est essentiel de bien s'entraîner en amont sur cette première partie de l'exposé, mais surtout de bien gérer son temps parce qu'il n'y a rien de pire que d'être directement coupé par le jury parce qu'on a dépassé le temps imparti. En bref, cette première partie de l'exposé dure 5 minutes, doit être uniquement gérée par vous. Le jury ne va pas intervenir pendant ces 5 minutes. Vous devez choisir un sujet au choix qui porte sur une des thématiques phares de GEM, à savoir le management, l'innovation ou la technologie. Et il faut bien préparer cet exposé puisque c'est la première étape de cet entretien. C'est ce qui va nous faire rentrer directement dans cet entretien qui dure 30 minutes en tout. Et pour précision, dans l'exposé, il ne faut pas uniquement parler de GEM ou de vous. Par contre, ça peut être judicieux de tendre 1 ou 2 perches. Par exemple, si vous avez choisi un sujet portant sur l'innovation, de dire que par exemple GEM a mis en place différentes infrastructures à l'instar du GEM Labs, c'est extrêmement pertinent. Ou dire que vous avez choisi ce sujet-là parce que plus tard vous voulez travailler dans tel type de secteur, c'est intéressant. Vous tendez des petites perches au jury, mais vraiment ici l'idée ce n'est pas de vous présenter ou de tendre des milliers de perches, mais de vraiment faire un exposé. Une fois qu'on a fait l'entrée, on passe ici au plat de consistance, l'entretien inversé, et c'est ce qui effraie d'ailleurs le plus les candidats. Au tout début de l'entretien inversé, vous allez devoir choisir entre les 2 ou les 3 jurys qu'il y a en face de vous. Donc dans un premier temps, chaque jury va se présenter de manière très succincte. Vous allez savoir s'il s'agit d'une personne de l'école, s'il s'agit d'une personne du monde de l'entreprise, s'il s'agit d'un journaliste ou autre. Cela va vous permettre de bien choisir la personne que vous allez interviewer. Donc cette première étape d'écoute est vraiment extrêmement importante pour bien choisir la personne avec qui on va bien se sentir et avec qui on va bien pouvoir finalement tirer des informations qui vont être utiles. Donc ensuite, dans cet entretien inversé, une fois que les personnes se sont présentées, que vous avez choisi la personne que vous souhaitez interviewer, vous allez avoir 9 minutes déduites très légèrement du temps de présentation de chaque juré pour pouvoir poser des questions directement à votre jury. Puis 1 minute, pas une de plus pour la restitution. Bref, une épreuve qui va durer 10 minutes et pareil, montre en main ou sur la table, c'est essentiel de l'avoir pour bien gérer cette épreuve de l'entretien inversé. Mais concrètement, quels sont les conseils pour bien réussir cette épreuve? Déjà, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une bonne posture parce que lorsqu'on va interroger la personne, on va vraiment être aussi consulté, je dirais, on va être vu par les autres jurés qui ne seront pas directement interviewés sur la posture qu'on a, la manière qu'on a d'agir, notamment le balayage
gage l'implication qu'on a aussi de l'autre personne pour lui dire ouais, ok, t'es encore dans l'entretien, t'es encore là et non, je te nexte pas. Non, il faut absolument pas qu'un juré se sente mis, on va dire, à part. Donc n'hésitez pas à lui sourire, à le regarder, voilà, lui lancer du regard, etc. aussi. C'est quand même quelque chose d'important. Donc au niveau de la posture également, ça va être la manière dont on va prendre des notes. Donc généralement, l'école va vous mettre à disposition directement un stylo, un papier. Anticipez bien au cas où si par malheur vous n'avez pas directement dans la salle un stylo et un papier, donc anticipez-le en amont, ça sera toujours valorisé par l'école d'avoir le matériel nécessaire de votre côté. Donc ici, c'est la capacité d'écoute qui va être bien analysée par les jurés et ici, il va bien falloir prendre des notes de manière active mais sans trop regarder sa feuille parce que regardez, si je regarde ma feuille, derrière, je ne vous regarde plus. Et c'est forcément désagréable pour le jury en face de vous. Donc il faut arriver à prendre des notes sans qu'il y ait de blanc, donc toujours à faire par exemple de la prise de notes pendant que la personne nous parle, tac, et je rebondis directement, je peux continuer d'écrire en même temps, ou alors je finis d'écrire directement après. Mais c'est essentiel de ne pas laisser de blanc parce que si je pose ma question, que la personne en face de moi me répond et que je suis en train d'écrire, c'est pas très sérieux, c'est pas très professionnel. Or ici, il faut avoir une posture professionnelle et montrer que vous êtes capable d'être un manager. Donc la posture, c'est déjà quelque chose qu'il faut bien préparer en amont, tout comme la gestion du temps. C'est pour ça qu'il est recommandé de s'entraîner par exemple 1, 2 à 3 fois avec des personnes de son entourage. Ça peut être des professeurs, ça peut être des membres de notre famille ou des amis qu'on connaît également. Libre à vous ici de faire votre choix. Certains conseillent d'ailleurs de ne pas trop s'entraîner dans cette épreuve, c'est pour ça qu'on conseille nous environ 3 fois parce qu'après si on s'entraîne trop, ça va être trop préparé, on va perdre de la spontanéité et ça peut être forcément dévalorisé le jour J. Il est cependant essentiel, je dirais, d'avoir une structure en amont et de bien préparer cela cependant pour être rassuré et justement éviter ces moments de blanc. Donc quand je parle de structure, c'est des questions type qu'on peut poser à n'importe quelle personne qu'on pourra interviewer. Ça peut être par exemple, quels sont vos hobbies? Quel est le dernier film que vous avez vu? Quel sport vous passionne? Que pensez-vous des JO 2024 à Paris? Bref, des questions qui sont, on va dire, assez mainstream. Mais attention ici, dans le choix des questions, il faut être hyper structuré et fonctionner par thématique. C'est le conseil numéro 1 de Mister Prépa pour l'entretien inversé, c'est de bien raisonner par thématique et de brasser toutes les questions de cette thématique avant de passer à une autre question. Donc par exemple, si on est sur le côté professionnel de la personne, parce que c'est l'information primaire qu'on va avoir, la personne en face de nous va nous dire par exemple, voilà, je suis manager dans le secteur de l'énergie, c'est les premières informations que je vais avoir et je vais ici essayer d'aller creuser. Donc je vais creuser en posant des questions comme par exemple, quelles sont les missions quotidiennes que vous avez? Pourquoi vous vous êtes orienté vers ce type de secteur? Dans quelle entreprise travaillez-vous initialement? Et ensuite, rebondir sur les éléments de réponse que la personne va me fournir. S'il me dit qu'il a rejoint l'entreprise il y a 2 ans, je vais lui dire « Ah, génial! Dans quelle entreprise étiez-vous auparavant et pourquoi vous avez décidé de changer d'entreprise ?» En bref, je vais essayer de poser toutes les questions possibles directement liées au secteur. Donc, je vais devoir poser toutes les questions relatives au monde professionnel avant, par exemple, de passer sur l'académique, son background, ou encore sur ses passions, ses hobbies, ou même sur son avenir et ce qu'il envisage plus tard. Donc ici, c'est essentiel de bien poser ces questions par thématique. En tout cas, c'est ce que les étudiants qui ont eu 20 vous recommandent dans un article dédié qui apparaît juste ici. Et je parle en connaissance de cause parce que j'avais eu pour ma part 20 lors de mon entretien et je suis jury également à GEM et les étudiants qui sont structurés, forcément derrière permettent d'avoir une meilleure restitution et ça montre quand même une capacité assez importante d'analyse, de synthèse et aussi de réflexion par rapport à l'interlocuteur. Donc en bref, c'est bien préparer une structure, mais pas trop non plus. Des questions type au cas où si on est un petit peu dans une séquence de blanc ou qu'on ne sait pas trop quoi dire. Mais attention, il ne faut pas rentrer dans des débats politique, religieux ou trop personnel. Savoir combien d'enfants a la personne, si elle est mariée, qui est-ce qu'elle a voté aux précédentes élections, ça n'a aucune importance et ça peut juste créer un malaise, un sentiment un petit peu incertain et ça peut derrière vous faire perdre l'entretien. Donc pas de risque inutile à poser des questions un peu trop farfelues, on reste sur les basiques et on a largement à dire. 9 minutes ça peut paraître très long mais c'est vraiment très rapide. Et en face de vous, lors de cet entretien inversé, il va y avoir 3 types de personnes
personnes, soit les personnes qui vont être très bavardes, et j'ai envie de dire c'est génial pour vous parce que vous allez avoir pas mal d'éléments et entre guillemets très peu de questions à poser, des personnes qui vont répondre de manière relativement normale, et par contre il va y avoir des personnes qui vont répondre parfois qu'avec des oui, des non ou alors des bouts de phrases, et il va essayer justement de tirer un petit peu les vers du nez à cette personne sans trop la frustrer ou sans trop rentrer dans quelque chose qui peut être conflictuel. Donc il faut faire attention à bien s'adapter au type de jury que vous allez avoir en face de vous. Le sourire est également essentiel dans cette épreuve, il faut toujours montrer qu'on est heureux. Donc quand on pose des questions, il faut être dans une démarche très joyeuse. Donc par exemple, si la personne en face de nous voyage, aime le voyage et elle a voyagé par exemple dans un pays similaire à nous, on peut très bien dire « Ah génial, moi aussi j'ai voyagé ici, j'ai vraiment pas mal apprécié, etc. » Mais rien de plus. Ça permet quoi? Ça permet ici de tendre une perche au jury, parce que le jury pourra rebondir directement sur ce fait-là. Ok, l'étudiant en face de moi a déjà voyagé dans ce pays-là, ça me donne quelques informations, je vais pouvoir lui poser des questions par rapport à ça, mais sans rentrer dans l'abus. Ou alors, on peut également poser la question de cette manière-là. J'aime beaucoup voyager, j'ai d'ailleurs visité de nombreux pays en Europe. Est-ce que vous avez vous aussi déjà fait des pays, et si oui, lequel est le plus marquant pour vous? Donc ça permet de subtilement balancer un petit peu une bouteille à la mer pour dire l'info, mais toujours en étant enjoué, et ça c'est quelque chose d'hyper important. Gardez en tête que le jury est là gratuitement et veut passer un bon moment, donc il faut qu'il soit heureux et qu'il ne voit pas le temps passer. Bon allez, on s'écarte un petit peu, revenons-en à nos moutons, on passe maintenant à la restitution des 1 minute. Donc bien avoir le chrono en main pour pouvoir conclure aussi vers la fin de ces 9 minutes. Donc du coup, dès qu'on arrive vers les 8 minutes, on sait qu'on va devoir conclure, et il faut justement vers la fin bien évoquer au jury qu'on va arriver à la restitution. Donc n'hésitez pas vraiment à vraiment annoncer que c'est la dernière question de la manière suivante. Avant de passer à ma restitution, voici ma dernière question, et vous posez directement votre question. Comme ça annonce au jury que c'est la dernière question, que vous allez passer directement à la restitution, et ça vous permet de montrer que vous êtes quelqu'un d'ordonné, de vraiment carré. Donc après, on passe à la restitution. L'idée ici, c'est de prendre 5-10 secondes grand maximum, pas plus, parce que l'idée c'est de montrer que vous êtes réfléchi mais spontané, et ensuite on va directement faire la restitution. Donc la restitution, c'est pas quelque chose de manière linéaire, je reprends mes premières questions et je rebondis sur les dernières. Absolument pas. Il faut le faire par thématique, ou alors moi ce que je vous recommande, c'est de le faire de manière croissante par rapport à l'aspect académique, au background de la personne, jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui, tout en la qualifiant avec des caractéristiques qui découlent de ce qu'elle m'a dit. Si la personne m'a dit qu'elle aimait le sport, qu'elle aimait le football, je peux en déduire que c'est une personne qui est attachée à des valeurs sportives, à la collectivité, à l'ensemble. Donc dans la restitution des 1 minute, il ne faut pas hésiter à mettre des superlatifs, à valoriser la personne qui est en face de nous, parce qu'il faut encore une fois garder des ondes positives, garder une good vibe, parce qu'il y a encore 15 minutes d'entretien qui vont arriver. Donc l'entretien inversé peut être certes effrayant, mais honnêtement, lorsqu'on a toutes les clés en main, tous les conseils de Mister Prépa, on peut y aller assez sereinement, mais il faut quand même s'entraîner et bien gérer tous les facteurs un petit peu exogènes, externes, qui peuvent directement impacter notre oral. Et enfin, la dernière partie de l'entretien de GEM porte sur un échange classique. Donc le jury ici peut rebondir sur votre exposé, donc notamment avec des éléments qui ont pu être dits, ou sur des choses que vous avez pu enclencher, impulser pendant l'entretien inversé, mais encore une fois de manière vraiment minime, parce que ce n'est pas le but de l'entretien inversé de vous valoriser, de parler de vous. Il faut parler de la personne en face de vous, mais vraiment l'entretien à GEM, c'est des jurys qui sont très bienveillants, c'est une super bonne atmosphère, ça se passe vraiment très bien, c'est un petit peu comme une lettre à la poste, donc pas de souci pour ça. Il faut bien entendu arriver avec une connaissance de l'école, montrer que vous avez bien bossé l'école et que surtout GEM est une école qui est faite pour vous, mais que vous pouvez aussi apporter quelque chose à GEM. Lorsqu'on est jury à GEM, on est vraiment briefé sur ça, sur le fait que l'étudiant doit apporter quelque chose à GEM. Gardez en tête que le slogan de GEM, c'est Business Lab for Society. Une école qui est société à mission, la première. Vous devez connaître tous ces éléments-là sur le bout des doigts, parce que
peut-être que vous allez être interrogé sur ces éléments-là. Donc pour réussir cette troisième partie, il faut bien préparer GEM, bien connaître votre personne et faire une belle introspection de vous en amont, connaître toutes les questions qui sont relativement classiques portant sur les associations, les universités partenaires, les différents parcours qui sont proposés par l'école. Bref, montrer que GEM est l'école qui est faite pour vous et que vous êtes aussi fait pour GEM. Donc plus d'excuses pour ne pas cartonner et avoir la note maximale aux euros de GEM. C'était Dorian de Mister Prépa et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et attends, pars pas sans t'abonner. Bisous.